Our world today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to elude the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Monsieur le ministre de la Communication, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, chers invités en vos titres, grades et rangs respectifs, Monsieur le chef du projet du Salon de l'action gouvernementale, Mesdames et Messieurs, welcome to the official opening ceremony of the 10th edition of the Fair on Government Action under the distinguished patronage of the Prime Ministry. This year's edition is dubbed from the GSP to 2020-2030 National Development Strategy, What Prospects for Cameroon. Indeed, here at the Yaoundé Multipurpose Complex from the 25th to the 31st of July, many activities such as discussions, debates, conferences, gatherings will be taking place so as to shed more light, to draw more attention on the government action, to advertise those actions and to sensitize the public on them. The opening ceremony will go as follows. Nous aurons tout d'abord l'allocution du chef du projet du SAGO, à laquelle succédera un intermède musical. Le ministre de la Communication, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, interviendra ensuite pour le discours d'ouverture. L'exposé inaugural du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire viendra juste après et il cédera la place à la photo de famille. Nous assisterons par la suite à la coupure du ruban symbolique, puis place à l'interview. La visite des stands sera la dernière articulation à meubler cette cérémonie d'ouverture, puis ce sera la fin de la dite cérémonie. Without further ado, we shall move to the first item of this event, that is the singing of the national anthem. I will therefore invite each and every one of us to rise up to this effect. S'il vous plaît, veuillons nous mettre debout pour l'exécution de l'hymne national. Chère patrie, terre chérie,
Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. Toi l'amour et le grand honneur. Est-ce que nous pouvons prendre nos places respectives? Nous allons passer tout à l'heure à la prochaine articulation de cette cérémonie d'ouverture et ce sera l'allocution du chef de projet du SAGO. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, organisations non gouvernementales et organismes privés, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, distinguées personnalités en vos rangs, titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale. Tout d'abord, j'aimerais humblement exprimer ma profonde gratitude au gouvernement à travers le ministre de la Communication qui a bien voulu faire de notre cabinet son mandataire pour assurer pour son compte et en son nom les missions de promotion des actions et activités gouvernementales dans le cadre de la tenue des salons. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous nous sentons très privilégiés et rassurés de vous savoir à nos côtés de la plus belle des manières. C'est dire que vous avez confiance en notre capacité d'accompagner le travail gouvernemental. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, qu'il me soit permis ensuite d'adresser mes sincères remerciements à tous et à chacun pour votre présence importante à cet événement qui revient chaque année depuis 10 ans. Mesdames et Messieurs, le SAGO constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2012 pour pallier le besoin d'information des citoyens en rapprochant les administrations des administrés. Notre objectif principal est de rehausser l'action des acteurs républicains et inciter chez chacun une dynamique citoyenne d'action et de participation, gage de la construction d'un Cameroun prospère, uni et solidaire. Mesdames et Messieurs les ministres, la présente édition s'intéresse à la stratégie nationale de développement 2020-2030. Il est question de contribuer à la facilitation de l'accès de ce document à toutes les parties prenantes afin qu'elles soient plus aptes à apporter leur contribution dans sa mise en œuvre. La SND 30, bien que s'inscrivant dans la perspective, impacte notre quotidien et surtout notre avenir. Sa mise en œuvre est pour nous un défi commun. Ainsi, le cabinet dont j'ai la charge vient de lancer un programme d'accompagnement des politiques publiques nationales et locales. Votre soutien dans la mise en œuvre de ce programme est indispensable pour sa réussite. Il sera question de mener des actions pour démocratiser ce document, lever les barrières aux yeux de ceux qui le considèrent comme étant la seule affaire des pouvoirs publics. Notre plaidoyer, si vous le permettez, est qu'il soit inscrit même dans les programmes scolaires, dans nos écoles. La contribution des éducateurs dans cette volonté serait bénéfique. Nous devons inculquer la notion de développement à nos enfants, à nos jeunes frères, dès le bas âge. Chers participants, le SAGO 2021 se décline en conférences thématiques animées par des organismes souscripteurs. Une exposition permettra à nos partenaires de mieux présenter les politiques publiques nationales dans leur secteur pendant toute la durée du salon. Mesdames et Messieurs, le SAGO est une aventure citoyenne. Qu'il nous soit donc
permis de remercier vivement les acteurs institutionnels et privés, les personnalités de haut rang qui ont contribué à sa tenue. Ma gratitude va en premier lieu au chef de l'État qui accompagne ce projet depuis plusieurs années. Je vous prie, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, de lui renouveler cette année encore ma déférente gratitude. Je vous prie également de porter nos remerciements émus à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui pour l'organisation de cet événement depuis quelques années, donne désormais une nouvelle orientation. À vous toutes, administration publique présente à nos côtés cette année, trouvez en ces mots l'expression de nos sincères remerciements. Votre présence justifie à suffire cette rencontre, car le Sago est vôtre. Puisse vous rendre grossir pour la visibilité accrue de l'action gouvernementale. À vous, chers exposants, partenaires de tous bords, notre gratitude vous est acquise. J'ai une pensée heureuse pour les médias, spécialement l'équipe de la CRTV, qui s'est approprié ce projet en le portant dans la mémoire collective. Chers visiteurs, chaque année, vous êtes un peu plus nombreux. Preuve s'il en était encore de votre intérêt pour la marche de notre pays. Faciliter votre accès à l'information est la raison d'être du Sago. Merci de nous donner le courage et le motif supplémentaire de revenir chaque année. Mesdames, Messieurs, le Sago est une aventure humaine. Permettez-moi cette année encore de rendre un hommage appuyé à toutes ces femmes et hommes sans lesquels cette manifestation n'aurait jamais pu se tenir. Vous tous qui participez de près ou de loin à l'organisation de cet événement, la famille, les amis, les collègues, les collaborateurs, les bénévoles et même les volontaires, nous vous disons merci. Soyez fiers de ce travail. Votre engagement commence à porter des fruits. Distingués invités, chers participants, comme vous le savez, le Sago se tient jusqu'au 31 juillet prochain. Soyez nombreux chaque jour un peu plus dans le respect des gestes barrières. Nous vous attendons. Bon salon à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames, messieurs, le salon de l'action gouvernementale qui nous rassemble ce jour souffle cette année, pour ainsi dire, sur sa 10e bougie. Cela fait en effet une décennie que ce projet a été porté sur ses fonds baptismaux, avec pour ambition d'offrir une plateforme interactive permettant de présenter aux populations les grandes actions menées par le gouvernement de la République, leur donnant ainsi l'occasion d'évaluer les résultats atteints en cohérence avec les objectifs de développement stratégique de l'État. Aussi est-ce, mesdames et messieurs, dans cette perspective que je déclare ouverte la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale, Sago 2021, et je vous remercie de votre bien aimable attention.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette salle polyvalente du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, justement, pour cette première grande conférence de la 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale, le SAGO. Une conférence qui portera sur le thème retenu cette année, entendez, du DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, à la stratégie nationale de développement 2020-2030, en abrégé SND 30. Quelle perspective pour le Cameroun? Vous le savez, lors de sa leçon inaugurale, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire a suffisamment élaboré sur les grandes lignes de ce document qui soutient l'économie du Cameroun depuis 2020 et qui se projette. Et c'est justement pour parler de ces projections que des experts ont été rassemblés dans cette salle pour nous aider, nous tous, à tenir les clés de ce document socle de l'économie camerounaise. On va les présenter dans les prochaines secondes. Bien entendu, on dira merci à ce public qui est venu nombreux dans cette salle, en même temps qu'on va saluer les téléspectateurs de la télévision nationale, de la CRTV et les autres chaînes de télévision partenaires du Salon de l'Action gouvernementale. Le Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Et ces éléments nous ont permis de découvrir toutes les dimensions du SAGO, la découverte à travers les stands nombreux qui sont à l'esplanade du Palais polyvalent des sports, où les administrations s'expriment directement et échangent avec de nombreux visiteurs dans cette salle, des conférences au quotidien, et s'appuyant sur des thématiques profondes comme celles que nous abordons aujourd'hui, du document de stratégie pour la croissance et l'emploi à la stratégie nationale de développement SND 30 en abrégé. Quelle perspective pour le Cameroun? Et les intervenants sont déjà installés. Je vais commencer pour rendre honneur aux dames, au professeur Viviane Ondoa Biolé. Je me suis amusé à essayer d'écrire quelques lignes de son CV. Et on s'est rendu compte que si on le fait, on prendra pratiquement la moitié du temps qui nous a été accordé. Mais vous le savez, elle est experte des questions de gouvernance et de management. Merci, professeur, d'avoir accepté cette invitation du SAGO. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais déjà saluer l'action qui est menée à travers cette conférence. Et je voudrais vous remercier de m'avoir invité, remercier le Minipat, remercier le SAGO. Nous accueillons également un expert des questions financières à la dimension internationale. D'ailleurs, son CV va au-delà de sa taille, qui est quand même grande. Monsieur Babi Sakana est avec nous. On lui dit bienvenue sur ce plateau du SAGO. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette conférence sur la planification. Et évidemment, vous savez, pour nous, les privés, analystes, parfois qui mettons les faits devant, ce n'est pas tout évident de nous inviter, quoi. Donc, je remercie le ministre de l'économie de m'inviter à ce plateau, quoi. La stratégie, en tout cas gouvernementale, c'est de faire de ce document un document qui appartient à tous les Camerounais. Et d'ailleurs, le SAGO met un accent particulier dans le partenariat public-privé. Bienvenue ici. Nous accueillons également notre long CV. Il est universitaire, enseignant. Le professeur Ngwatabi, il est chef du département économie internationale et développement à l'université Yaoundé 2 du côté de Soa. Il est parmi nous. Professeur, bienvenue. Merci Jean-Jacques. Vous rapprocherez du micro. Merci Jean-Jacques et merci Monsieur le ministre de l'économie de m'avoir invité pour venir discuter de la stratégie nationale de développement ici au SAGO cet après-midi. Que le gouvernement et le secteur privé aillent à l'essentiel dans l'identification des projets, ceux qui sont en cours de préparation, ceux qui sont en exécution, qui ne traînent pas. Vous voyez, s'il y a des difficultés, il faut les résoudre immédiatement. Et donc, le financement par projet, vous voyez, et ce qui va avec la transformation un peu rapide du secteur financier pour qu'il y ait des solutions en matière de financement de projets. Donc ça, c'est les éléments qu'il faut actionner, vous voyez, sans attendre. Et le rythme de croissance peut effectivement monter si le gouvernement lui-même met aussi exemple dans ses propres entreprises.
les entreprises de l'État, où l'État est actionnaire majoritaire, l'État doit montrer l'exemple. Vous comprenez, l'État a des industries, des entreprises dans les secteurs qui n'ont généralement pas d'obligation de résultat. Et cette fois-ci, il est donc question que, vous voyez, l'État actionnaire, cette fonction-là, prenne corps. Et que la dynamique, vous voyez, de gestion des entreprises qui sont dans les filières stratégiques s'efface exactement comme pour le privé. Et si le Cameroun et son gouvernement ne montrent pas l'exemple, vous voyez, dans les entreprises qui sont la propriété de l'État, ça va toujours être difficile de convaincre, vous voyez, les privés qu'il y a une mutation. Donc il y a un besoin d'un sursaut instrumental, vous voyez, procédural, du point de vue de l'État, pour que, effectivement, le rythme de croissance qu'on cible actuellement à 5% en 2025, vous voyez que là, le gouvernement réfléchisse, vous voyez, à comment impulser la SND 30 de manière à ce que la cible, ce soit au moins 7% en 2025. Parce que pour atteindre 8% en moyenne sur 10 ans, il faut que sur les 5 premières années, vous atteigniez 7%. Et sur les 5 qui suivent, vous soyez à 10%. Vous comprenez? C'est-à-dire pour atteindre la moyenne de 8% sur les 10 ans. Et il faut, vous voyez, le privé, pour beaucoup d'opérateurs, on a tendance à se dire qu'on attend les signaux, vous voyez, les signaux forts qui viennent du gouvernement en termes d'inflexion. L'inflexion, c'est le changement de trajectoire qui montre que rien ne sera plus comme avant. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Vous voyez, c'est vrai, elle est programmatique, elle est de planification, mais en termes de mise en œuvre, comme le professeur disait tout à l'heure, vous savez que maintenant, pour piloter la stratégie, ça c'est un point faible. Le pilotage veut dire qu'il y a beaucoup de plans. Qu'est-ce qu'on met en priorité? On commence où? Est-ce qu'on doit attendre de faire tous les plans avant de commencer à mettre en œuvre? Non. Il faut qu'il y ait un mécanisme de priorisation qui permette à ce qu'on se mette au travail immédiatement. Vous voyez, et que la coordination gouvernementale, justement, soit dans cet exercice d'arbitrage et de sélection pour dire que nous commençons aussi. Telle chose peut attendre un peu, mais nous commençons immédiatement. Et c'est ce que je voulais dire. C'est effectif. On peut effectivement réaliser les 8%. Mais vous savez que la création du futur veut dire abandonner les habitudes passées. Il faut adopter des habitudes du futur. Et cette création veut dire changement d'état d'esprit. L'état d'esprit d'abord des dirigeants. Parce que ce n'est pas le personnel qui change d'abord l'état d'esprit. Ce sont les patrons qui changent l'état d'esprit et ils influencent alors l'ensemble des autres parties prenantes dans ce mouvement de création d'un futur différent. Professeur Ngouatabi, le DSCE s'est accompagné d'une accélération de l'endettement pour financer les grands projets de première génération, comme on les a baptisés. Le gouvernement vient de réussir une opération de refinancement de l'eurobond. Jusqu'où? C'est là la question. Pourra-t-on compter sur l'endettement de l'État? Et comment peut-on financer la SND 30 dans ce contexte? Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir très rapidement, parce que ici, je crois que les Camerounais qui sont là sortiront d'ici sans savoir c'est quoi la transformation structurelle. Parce qu'il faut d'abord la définir. Vous savez, le DSE avait une stratégie de développement qu'on appelle le big push, c'est-à-dire la grande poussée. Ça veut dire que vous lancez un développement tous azimuts, dans tous les secteurs, quasiment au même rythme, quasiment au même moment. Et donc, lorsque vous avez une telle stratégie, les fondamentaux vous expliquent que vous aurez d'énormes problèmes de coordination. Ça n'a pas loupé. On a eu d'énormes problèmes de coordination. Vous aurez d'énormes problèmes de financement. Ça n'a pas loupé. Nous avons d'énormes problèmes de financement. En plus de ça, nous avons fait comme si on était dans un océan tranquille. C'est-à-dire que ceux qui ont théorisé l'économie libérale nous disent que c'est une économie qui fonctionne bien. Mais cette économie est généralement perturbée par des chocs.
Les chocs seront donc arrivés au niveau du Cameroun, choc sécuritaire, choc de la baisse des prix des matières premières et d'autres chocs qui ont fait donc que la trajectoire a totalement été loupée. Alors chez nous, dans notre domaine, on dit souvent la structure sur la stratégie. Si on a changé de stratégie, je voudrais vous demander si on a changé de structure. Je parle de la structure du gouvernement. Je parle d'autres types de structures. Oui, je suis désolée. Là, C'est votre rôle, allez-y. C'est pour cela que vous êtes là. Pour cela que vous êtes là. J'utilise ma franchise universitaire. Parce qu'en réalité, le pilotage dont il est question consiste justement à nous poser la question de savoir, si vous me permettez la tautologie, est-ce que nous avons tout pour piloter? La planification, on n'a plus le temps d'expliquer la SND. Je crois qu'on est tous relativement satisfaits de ce qui est écrit. On a tous vu la cohérence de ce qu'il y a dans le document. On a vu les points de vigilance qui ont été identifiés. Maintenant, s'il faut passer au pilotage, posons-nous la question des outils. Dans tous les cas, moi, je ne fais pas d'économie là-dessus. Vous connaissez mon point de vue. On se dit, quand on change de stratégie, on change de structure. Ou tout au moins, on ajuste la structure. Ça veut donc dire qu'on reste en attente. Le problème, ce n'est pas un problème de personne. C'est d'abord un problème de structure. Nous avons cette stratégie sectorielle. J'ai envie de vous dire que dans le DSE, nous avions les stratégies sectorielles et les secteurs n'ont pas fonctionné. Merci, madame, merci, monsieur. En attendant, qu'il y a moins de questions dans le public, ça veut dire que les intervenants ont été percutants. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux pour sortir justement de ce débat? On dira merci au public qui a fait le déplacement de la salle polyvalente du Palais Polyvalent des Sports. Merci aux chaînes de télévision partenaires. Surtout, merci à tous les intervenants. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre conférence. Feu ce jour donc sur le crédit foncier du Cameroun. Le thème de ces échanges, financement du logement au Cameroun, et on vous l'a dit, il a accepté puisque c'est le prophète lui-même qui va s'exprimer, celui qui gère ce domaine dans notre pays, monsieur le directeur général du crédit foncier du Cameroun. La parole est à vous pour nous présenter dans votre propos liminaire cette structure et les différentes possibilités, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, tout est pratiquement possible avec le crédit foncier du Cameroun. Écoutez, je commencerai par remercier les organisateurs de cette conférence, parce que c'est une opportunité exceptionnelle qui permet d'avoir un contact direct avec l'opinion qui souvent a des clichés sur ce que fait le gouvernement ou les institutions publiques. Et donc, je me réjouis d'être là et je voudrais souhaiter bon après-midi et bienvenue à tous les téléspectateurs et les participants à cette conférence. Avant de décliner l'identité du crédit foncier, je voudrais surtout souligner le caractère exceptionnel de cette tribune qui donne à ce livre un exercice de communication publique, c'est-à-dire valoriser l'action du gouvernement ou l'action des pouvoirs publics. À cet égard, je crois que l'exercice confirme l'option pertinente de la gouvernance moderne en termes de transparence, en termes de communication. Et je crois que nous devons nous réjouir de cela. Merci, monsieur le directeur général. Nous avons quelques contraintes horaires liées à la nature de ces conférences, comme on vous l'a dit, qui sont calquées sous le modèle d'un programme télé qui sera d'ailleurs diffusé ce soir sur les antennes de la télévision nationale et les chaînes partenaires au Salon L'Action gouvernementale. Monsieur le directeur général, question pratique. Le crédit foncier est-il présent sur l'ensemble du territoire national? Est-ce qu'il va vers le Camerounais qui est demandeur ou il faut forcément faire le long déplacement? Nous avons un réseau implanté dans les 10 régions, mais implanté dans les chefs-lieux des régions. Évidemment, ça pose un problème de maillage du territoire, parce que si tous les clients de la région du centre doivent venir introduire leur dossier à Yaoundé, vous comprenez que ça pose un problème de déplacement. Si on
On ne considère même pas les questions d'encadrement. Donc, il y a certainement des clients qui nous échappent, faute de possibilité d'avoir accès à un guichet. Et tout à l'heure, je vous ai dit que, s'alignant sur la stratégie nationale de développement 2030, il y a un effort qui va être fait pour essayer d'atteindre toutes les couches. Aujourd'hui, vous avez des pratiques, de bonnes pratiques qui vont certainement permettre de développer cette approche, d'atteindre des clients, des points de vente simples comme des kiosques, qui permettaient d'atteindre des gens des profils de type représentant qu'on a à l'étranger pour permettre de capter la clientèle. Vous avez des formules type par les réseaux. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous outiller du point de vue de l'équipement informatique pour pouvoir offrir des produits en ligne. C'est-à-dire que quelqu'un peut, j'espère que le projet est en cours, qu'il va aboutir rapidement. Peut-être que je n'aurais pas dû l'annoncer parce que c'est trop tôt. Et donc nous voulons pouvoir offrir des crédits en ligne, de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de se déplacer. L'heure à la digitalisation, et nous pensons que l'expérience client via la digitalisation est aussi un vecteur important pour pouvoir rendre accessibles nos produits. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'avoir pris votre temps pour venir répondre aux questions des Camerounais, lesquelles questions, certaines restent encore d'actualité. Ceux qui ont de la possibilité peuvent faire le déplacement du village du Sago. Un stand du Crédit Foncier est ouvert et le personnel vous attend au quotidien pour répondre aux différentes préoccupations que vous pouvez avoir. Faites simplement le déplacement du Sago et rapprochez-vous de ces représentations du Crédit Foncier du Cameroun, comme M. le Directeur Général l'a dit, sur l'ensemble du territoire national. À votre suite, on dira merci à Mme Ondoa Hermine, qui est directrice communication et marketing au Crédit Foncier de Cameroun, qui vous a accompagné. M. Dikoum Ernest, qui est directeur d'agence du centre. Ça tombe bien, vous pouvez rapidement et directement le rencontrer. M. Ntamak Maop, qui est sous-directeur de marketing suivi du réseau, qui est également dans la suite de M. le directeur général, tout comme M. Ebon André, conseiller technique numéro 1, M. Mouen Stéphane, directeur du Crédit, et les autres membres de la délégation qui accompagnent M. le directeur général du Crédit Foncier du Cameroun. Merci à vous d'avoir regardé à la télévision. Merci à ceux qui ont fait le déplacement. Monsieur le directeur général, infiniment merci. Permettez que je remercie quand même l'audience, après avoir supporté ces exposés parfois techniques. Mais je voudrais, pour être plus pratique, les inviter à passer au stand. Nous avons une curiosité qui est un simulateur qui vous permet vous-même d'essayer d'évaluer votre capacité d'endettement. Je crois que ce sera très édifiant pour eux. Donc je remercie une fois de plus le donateur pour cette opportunité. Et pour le public qui est là, la visite guidée du stand sera conduite par M. le directeur général lui-même. Merci d'avoir regardé. Merci d'être toujours présent à ces conférences du Sago. Une fois encore, bienvenue à cette conférence en direct du Salon de l'Action gouvernementale, SAGO, pour cette conférence qui nous réunit autour du thème Situation, atouts et perspectives de la Sodecotton, une société qui existe depuis 1974 et qui nourrit plus de 200 000 familles, ce qui représente environ 2 millions de personnes au Cameroun. Tout de suite, place à la première présentation. Nous passons la parole à M. Nadama, qui est le conseiller technique de cette société en charge des questions de redressement. Nous l'écoutons. Bonjour à tous, bienvenue à SAGO. La filière coton est heureuse de vous accueillir au septentrion. Nous avons l'honneur de vous présenter la filière dans son organisation, ses enjeux socio-économiques, c'est-à-dire ses performances, mais aussi les perspectives de développement. Donc, le coton constitue le véritable pilier économique des régions septentrionales du pays, c'est-à-dire les régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord,
où il occupe annuellement de 150 000 à 200 000 producteurs, soit, comme on le disait à l'entame, près de 2 millions de personnes concernées par l'activité. Toutes ces exploitations tirent 60% de leurs revenus nets agricoles du coton. Et à l'échelle nationale, le coton compte pour 6% des exportations hors pétrole et pour 14% du produit intérieur brut de la branche agriculture d'exportation. Et je vais passer la parole pour la suite de notre échange. Nous allons parler du cadre institutionnel, parce qu'il faut parler de développement, mais comprendre le cadre institutionnel de cette entreprise qu'est la Sodecotton. Donc, parole à M. Fernand Sadou, qui est le directeur des affaires générales de cette structure, qui, on l'a dit, fait vivre près un peu plus de 200 000 familles, soit 2 millions de personnes au Cameroun. M. Sadou. Merci de me passer la parole. Oui, la Sodecotton est une société d'économie mixte, comme l'a signalé M. Nadama, à capital majoritaire public. C'est l'État qui a 59% et un privé français qui a 30% Géocoton et un privé aussi camerounais, la SMIC, Société immobilière d'investissement du Cameroun, qui a 11%. Donc, cette société a été créée en 1974 et avait pour mission de développer les zones septentrionales, la zone septentrionale du Cameroun, notamment les régions de l'extrême nord, du nord et une petite partie de la Damawa. Alors, nous sommes dans toutes ces zones, nous intervenons en milieu rural. Il y a des actions que nous menons en termes de développement de la production cotonnière et on vous a signalé que nous reversons en milieu rural plus de 50 milliards au niveau du paysanat. C'est déjà un apport au développement de cette zone. Également, nous menons des actions de mission de service public dans cette zone parce que c'est le développement à travers d'abord l'encadrement et la formation des producteurs. Il y a également, nous réfectionnons les pistes rurales, c'est-à-dire plus de 8000 pistes rurales sont réfectionnées annuellement. Merci, M. Sadou. On a compris, on va parler autant de questions. Là, c'est une présentation générale. Mesdames, Messieurs, j'espère que nous prenons des notes et que nous avons des questions, parce que lorsqu'on parle de Sodecotton, on parle de coton, mais les gens pensent aussi à l'huile Diamao, qui est l'un de vos produits assez célèbres. Notre deuxième préoccupation, on va être axée sur les questions agricoles. En termes de production agricole, d'encadrement des agriculteurs, qu'en est-il? Parole à vous, Monsieur Abou Abba. Vous êtes chargé de l'encadrement des projets agricoles. Comment est-ce que cela se passe au quotidien? Effectivement, en fait, par rapport à l'encadrement des agriculteurs, comme vous l'avez vu à travers la présentation de M. Nadama, la filière qui a pu rester intégrée a pu maintenir son maillage en système d'encadrement des producteurs qui part du niveau des zones avec à peu près 200 à 250 chefs de zone qui appuient les producteurs à l'échelle de 6 à 10 groupements au niveau secteur où on a 35 secteurs d'encadrement et puis les régions Sodecotton qui sont en fait adossées sur les 9 usines dont on vient de parler qui sont des sites industriels de production qui doivent absorber ce coton produit par les agriculteurs. Et comme il vous l'a signalé, vous avez vu les rendements qu'il a mentionnés. Pour cette année, avec 360 000 tonnes de coton graines qui ont été collectées, produites par les producteurs, on est à un rendement de 1,6 tonne. Merci beaucoup. Il faut signaler que le plan de redressement est en marche depuis 2017. Lorsqu'on parle de Sodecotton, on pense aux huiles, l'huilerie, on en a parlé tout à l'heure. Et le patron de ce volet-là, c'est M. Youssoufa, qui est juste là à ma gauche. Avec vous, on va parler des projets en cours et aussi des installations dont dispose la Sodecotton. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément? Bonjour à l'assistance. Moi, c'est M. Youssoufa, je suis le directeur des huileries. Mais avant de parler spécifiquement des huileries, je voulais d'abord parler des projets de développement au niveau de la Sodecotton. Donc, en ce moment, vous avez écouté les différents intervenants. Nous sommes dans une logique de croissance tant au niveau agricole qu'au niveau de besoins en transformation. Donc,
Cette année, nous avons pu faire entrer 360 000 tonnes de coton grain. Mais cette rentrée de coton n'a pas été vraiment très aisée vu les infrastructures dont nous disposons. Donc, nous sommes donc dans une logique de besoin d'accroissement des capacités, tant au niveau des égrenages qu'au niveau des huileries. Je suis visiteur au SAGO. J'ai suivi l'exposé ou la présentation du directeur commercial parlant de l'huile Diamaor. Quand il a présenté des conditions assez simplistes pour être, j'allais dire, quelqu'un qui peut vendre cette huile. Mais je demandais déjà, est-ce que juste les documents que vous avez cités, est-ce qu'il n'y a pas une caution à déposer? Ça, c'est d'un. Nous avons suivi les nombreux avantages que présente cette huile, mais on se rend quand même compte qu'elle est devenue de plus en plus rare sur le marché camerounais. Pourtant, c'est une huile qui est produite par une société camerounaise. Pourquoi ne mettez-vous pas l'accent là-dessus? Cela nous éviterait de consommer toutes ces huiles qui nous viennent d'un peu partout dans le monde. C'était là ma préoccupation. Merci. 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 Pour la suite, pour avoir de plus amples informations, rendons-nous simplement au niveau du site de l'Asso des Cotons. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Je vous donne rapidement la suite du programme de cette journée. Entre 13h et 14h, nous aurons une conférence de l'Agence de promotion des investissements dans cette même salle sur le thème « La promotion des investissements à l'ère de la SND 30 ». Merci, mesdames, messieurs. Merci à vous, le panel, d'avoir répondu à nos questions. On est très édifiés au sortir de cet échange. Mesdames, messieurs, merci. Mesdames, Messieurs, on vous dit merci d'être nombreux, mais on dira particulièrement merci au déploiement de l'agent de promotion de l'investissement sous la conduite de Madame la directrice générale, Marthe Angéline Mindia, qui se fera le plaisir tout à l'heure d'introduire cette conférence par son propos introductif qui campera justement la raison d'être de l'agent de promotion de l'investissement. Plusieurs experts et collaborateurs de l'agent de promotion de l'investissement vont intervenir sur des questions fondamentales autour justement de l'apport de l'API dans le cadre de la SND 30. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Marthe Angéline Mindia, Madame la directrice générale. Un jour particulier pour le SAGO, c'est vrai que l'API a toujours été là. Nous célébrons la Sainte Marthe aujourd'hui, Madame la directrice générale. Bonne fête et bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci. On dit également, on présente nos souhaits de bienvenue à la délégation qui vous accompagne. Madame, vous avez en premier la parole pour nous parler de l'agence de promotion de l'investissement et certainement également le plaisir qui est le vôtre d'échanger avec les Camerounais ici présents, mais également les téléspectateurs. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, en vous souhaitant une chaleureuse bienvenue dans cette belle salle du Palais de Sport, permettez-moi d'exprimer avant toute chose mes remerciements aux organisateurs du SAGO 2021 qui ont bien voulu accorder à l'API cet espace et ce temps privilégié pour la tenue de cette conférence dont le thème porte sur la promotion des investissements à l'ère de la stratégie nationale de développement SND 30. Le thème de notre conférence qui cadre avec celui de la 10e édition du SAGO, à savoir DSE à la stratégie nationale de développement 2020-2030. Quelle perspective pour le Cameroun? Alors, le thème de cette conférence a pour objectif principal de présenter aux différentes parties prenantes
du secteur public et privé que vous êtes, des partenaires au développement ainsi qu'aux populations, le rôle que joue l'agence de promotion des que l'agence de promotion des investissements entend jouer dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale de développement, en mettant évidemment une emphase sur l'orientation fondamentale de l'import-substitution. Nous vous remercions déjà pour le sens d'ouverture du côté de l'agence de promotion et d'investissement. Nous voyons votre déploiement sur le terrain de la communication. Je précise que parmi les outils de facilité dans votre opération de charme, il y a cette loi de 2013 qui sera présentée dans les détails tout à l'heure. Le temps d'inscrire notre conférence dans la thématique globale de cette édition du SAGO sur les orientations de la SND 30 en matière de promotion de l'investissement. Nous allons donner la parole à M. Mevois du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire qui va certainement situer l'investissement dans le grand document et la grande vision que supporte la SND 30. M. Mevois, merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont ces orientations de la SND 30 en matière d'investissement au Cameroun? Monsieur le journaliste, merci beaucoup de me passer la parole. Alors, je serai assez bref sur ces questions-là parce que la SND, de manière globale, a déjà été abordée ici. Mais pour bien comprendre comment se situe la problématique, alors il faut dire qu'en 2006, lorsque le Cameroun réussit à rétablir ses équilibres extérieurs, grâce à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, à ce moment, les autorités vont s'asseoir pour dire on ne peut plus continuer comme par le passé. Ils vont donc se dire, OK, ce qu'il faut faire, ce n'est plus seulement regarder les questions de pauvreté, on va essayer de nous projeter, voir ce qu'on veut devenir. On va donc, à ce moment-là, élaborer une vision de développement. On va fixer l'horizon 2035. Et dans cette vision de développement, on se fixe un objectif global, qui est celui d'être émergent. Alors, c'est un brillant exposé. En tous les cas, la possibilité de répondre aux questions du public ici dans cette salle. Vous avez évoqué les aspects qui seront également élaborés par d'autres experts, notamment cette loi sur les incitations, celle de 2013, mais également, vous l'avez dit, les secteurs qui peuvent être considérés comme porteurs. Où est-ce qu'on peut investir, où est-ce qu'on devrait investir? Nous allons donner la parole à M. Abouem, qui est expert en investissement sur la promotion des investissements privés dans des filières considérées comme prioritaires. Nous restons toujours dans la SND 30. M. Abouem, merci d'être là. Bienvenue. À la suite justement de M. Mouvois tout à l'heure, on attend des précisions sur ces secteurs qui peuvent être considérés comme prioritaires. Vous mettrez le micro en marche. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Bon. Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Mon propos va porter donc sur la promotion des investissements dans les filières prioritaires. Ces filières prioritaires étant considérées comme un puissant catalyseur de la croissance économique. De l'agent de promotion et d'investissement. Nous écoutons M. Menga. Merci, monsieur le modérateur. Alors, notre communication en ce qui concerne la présentation de la loi de 2013 sera principalement articulée sur 3 points. Le premier point, nous ferons une sorte de genèse de la loi. D'où vient-elle? Comment a-t-elle été initiée? Le deuxième point portera sur les grands principes de la loi. Et au troisième point, nous allons faire une sorte de bilan de cette loi à mi-parcours. Et comme Madame le directeur général l'a dit dans son propos liminaire, il faut savoir qu'avant 2013, le Cameroun ne disposait pas d'un véritable cadre incitatif à l'investissement privé. Nous allons évoquer un aspect très important qui a été survolé tout à l'heure, qui ouvre les voies de l'import-substitution. Vous l'avez entendu, le Cameroun importe encore beaucoup, même du riz, à hauteur des centaines de milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui est prévu du côté de l'agent de promotion d'investissement pour mettre en place la stratégie d'import-substitution? Pour cela, nous allons donner la parole à M. Boma Donatus
juste à ma gauche, qui est le directeur général adjoint de l'agence de promotion de l'investissement. Monsieur le directeur général. Thank you, Jean-Jacques. And I'm just breaking the ice. This is the IPA, so it's also good to hear French and English. We are very bilingual at the IPA. So I think those who thought, it was going to be a whole French show, you have been mistaken. We have an English show now that is going on too. So thank you, Mr. Jean-Jacques. We've heard a lot of things, concerning import substitution. We've heard a lot of things concerning sectors which have been identified by government, as priority sectors. I just wanted to tell Mr. Jean-Jacques again that the IPA has its own priority sectors, but government also has other priority sectors which have been identified also for investment. Okay. So these are not just the only sectors which Cameroon has as priority. But we've heard about the various sectors which the IPA has identified. We've heard about how the maize, the fish sector, and equally cereals are creating a hemorrhage to our funds. I think Mr. Abuem has been telling you about that, and telling you about how much, this is creating a trade deficit for Cameroon, because it's a very, very huge trade deficit of about 2.5 billion in terms of in 2019, with all these imports coming from abroad. Merci beaucoup, Madame le Directeur Général, qui va nous conduire tout à l'heure vers le stand de l'API, qui est par ailleurs l'un des plus imposants de cette 10e édition du Salon L'Action gouvernementale. Vous ne pouvez pas le louper. Là-bas, vous aurez des collaborateurs qui vous donneront toutes les informations et vous aurez une abondante documentation qui peut situer les uns et les autres sur les activités de l'Agence de promotion de l'investissement. Juste derrière cette conférence, une autre problématique qui nous intéresse, celle de la création de l'emploi et la formation professionnelle. Le ministre Issa Tiroma Bakari sera des vôtres. Soyez encore nombreux pour participer à cette conférence. Merci à tous et à toutes. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'est engagé à nous dire tout ce qui est fait dans le cadre de la formation professionnelle adaptée aux besoins des entreprises. Dr Tabi Akono François est notre interlocuteur. Il est chargé de cours à l'Université de Yaoundé 2. Il est surtout ici sous la casquette de l'inspecteur général des formations au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. On ajouterait également qu'il est le coordonnateur de l'Institut national de formation des formateurs et de développement des programmes. Docteur, bienvenue sur ce plateau spécial du SAGO. Le public ici et les téléspectateurs de différentes chaînes de télévision partenaires attendent de vous des éléments précis sur cet aspect de la formation professionnelle adaptée aux besoins des entreprises. Merci et nous vous écoutons. Merci Jean-Jacques Zeu de me donner l'opportunité, au nom du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à empêcher Sa Majesté Issa Tiroma Bakari de pouvoir entretenir le public ici présent, la communauté nationale et internationale, sur cette problématique de la formation professionnelle adaptée aux besoins de l'économie d'une manière générale et de manière spécifique aux besoins du système de production et des entreprises. Je voudrais d'abord sacrifier un devoir, celui de dire merci aux organisateurs, parce que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, comme vous allez fort bien rappeler, est l'un des géniteurs, parce qu'il a cru en la jeunesse de ce pays lorsqu'il était ministre de la Communication, en donnant un coup de pouce à cette jeunesse dynamique, patriotique, pour mettre en place
ce salon d'action gouvernementale qui est devenu une action phare qui miroite au plan national et international tout ce que le gouvernement de la République fait. Cela dit, vous voulez que j'entretienne la communauté nationale et internationale sur cette problématique essentielle, à savoir la formation professionnelle adaptée aux besoins de l'économie. Et vous avez donc posé la question, qu'est-ce que nous faisons? L'Institut national de formation de formateurs et de développement des programmes, c'est une des réponses. C'est une réponse parce qu'on va essayer de donner aux formateurs l'ingénierie qu'il faut pour être vraiment des formateurs de qualité. La difficulté sera celle-là, véritablement de travailler dans l'optique de couvrir tous les métiers. Mais tout au moins, on donnera d'abord l'ingénierie pour que vous sachiez vraiment transférer la compétence. Ensuite, on travaillera avec les entreprises pour que ceux-là qui sont dans les entreprises et qui peuvent donc bien transmettre la compétence dans les entreprises soient eux-mêmes aussi bien outillés pour qu'au quotidien, au lieu que ce soit véritablement des formateurs, entre guillemets, qui n'ont même pas eu à se frotter ni à la matière d'œuvre, ni au plateau technique, mais que ce soit des gens qui sont déjà sur le terrain et qui viennent à l'Institut se former pour savoir comment bien transférer la compétence. Donc, voilà ce que moi je peux dire, mais si Jean-Jacques Zé ne trouve pas d'inconvénient, Dr Essek est là, il peut peut-être conclure, parce que je sais que lui aussi, il est à la fois coordonnateur au MINEFOP, mais promoteur d'un centre de formation dont il partage d'une certaine manière les vues de son ami d'à côté. Merci. En 2 minutes. En 2 minutes. Il faut rester dans le format. Je voudrais tout simplement dire que la politique que le ministre actuel a mise en place, c'est que la création d'un centre de formation professionnelle s'accompagne également par la formation de personnel qui va enseigner dans ce centre. Il apprend d'abord à manipuler tous les équipements de ce centre avant qu'on ne l'ouvre. C'est la nouvelle technique mise en place, la nouvelle stratégie mise en place à l'heure actuelle pour pallier effectivement donc à ce problème de ligne d'équation, formation et métier. Merci beaucoup. Et ce sera le mot de clôture, on vous l'accorde, Dr Essek. On dit merci à tout ce public avec des applaudissements. Merci davantage à monsieur l'inspecteur général des formations. On dira grandement merci à monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministre Issa Tiroma Bakari. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été attentifs à cette autre conférence. La vérité est bonne quand elle sort de la bouche du prophète lui-même, et le prophète en matière d'actes d'état civil au Cameroun est avec nous, monsieur le directeur général du BUNEC, qui va nous délivrer son mot introductif en 2 phases. La première qui sera celle de la présentation globale de cette structure. La seconde conduira, monsieur le directeur général, vers un moniteur pour dévoiler le schéma fonctionnel du système d'état civil. Monsieur le directeur général, pour votre mot introductif, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, de me donner la parole. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a bien voulu inviter le Bureau national de l'état civil à faire une présentation, n'est-ce pas, à l'occasion de cette conférence du SAGO. Une présentation qui porte, comme vous l'avez dit, sur l'interopérabilité, n'est-ce pas, du système informatique de l'état civil du Cameroun. Je voudrais, d'entrée de jeu, n'est-ce pas,
dire toute ma reconnaissance à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir invité, n'est-ce pas, le BUNEC à prendre part à cette conférence. J'espère qu'avec le concours de la réalisation, pour afficher le schéma fonctionnel du système d'état civil, comme si le directeur général va se faire certainement le plaisir d'expliquer aux téléspectateurs et au public ici. Merci encore une fois, Monsieur le modérateur, de me permettre donc d'expliquer, n'est-ce pas, l'interopérabilité du système informatique de l'état civil du Cameroun. Alors, comme donc je l'ai dit, n'est-ce pas, le BUNEC a pu élaborer, n'est-ce pas, avec l'appui de la coopération, un chemin directeur d'informatisation. Et c'est lui qui va être mis en œuvre. Alors, ce chemin donc, tel que vous le voyez, fait intervenir ici, n'est-ce pas, les parties prenantes de l'état civil du Cameroun. Vous avez tout dessus, n'est-ce pas, le MIDEVEL. C'est la tutelle technique du Bureau national de l'état civil, c'est lui qui est en charge, n'est-ce pas, de l'application de la législation et de la réglementation sur l'état civil. On l'a mis en pole position à sa place de leader. Du côté gauche, donc, nous avons ce que j'appelle, n'est-ce pas, les fournisseurs, les créateurs, n'est-ce pas, des données d'état civil. Ils sont sur le tableau du côté gauche. Du côté droit sont, n'est-ce pas, les administrations, les structures, n'est-ce pas, qui bénéficient des données d'état civil. Vous voyez, au centre du chemin, il y a le Bureau national de l'état civil, qui est c'est cette plateforme-là, qui est la plaque tournante de l'état civil. Ce système, évidemment, est un système intégré, parce qu'il met en connexion, n'est-ce pas, tous les éléments du système, toutes les parties prenantes du système. Le BUNEC étant au centre, car c'est lui qui doit centraliser, n'est-ce pas, les données pour en faire un fichier national. Merci, Monsieur le Directeur. Je suis Elisabeth Nkwa. Déjà, je suis directrice d'une école de tourisme, hôtellerie, qui a été démolie après 20 ans de service. Je rentre à l'école, je baisse mon âge, j'arrive en 5e année à l'université après un baccalauréat, bien sûr. Et actuellement, je ne peux pas obtenir un passeport parce que mes enfants sont à l'étranger. Pas pour travailler vraiment à l'État en tant que tel, ne serait-ce que même un séjour, aller passer, on me complique à tous les... Je ne peux pas présenter le doctorat non plus parce que j'ai double identité. Parce que là, je ne dois pas... Il y a des choses qu'on ne cache pas. Donc, il y a double identité, je ne peux pas obtenir le passeport, on me demande 350 000, ça va même à 1 million à certains endroits. Donc, c'est pour vous dire que, Monsieur le Directeur, j'aime votre présence. Parce que les Camerounais actuels souffrent. Pour l'affaire de la carte d'identité, on demande 300 000. Ils disent que non, on a autorisé officiellement, mais ici au bureau, ce n'est pas ça. Quand tu arrives à la délégation, vraiment, je souhaite que, Monsieur le Directeur, vous essayez de suggérer ça aux délégués, parce que nous autres, on ne peut pas entrer chez le délégué à la sûreté. C'est difficile pour nous. Donc, c'est une pleure que nous qui avions changé les cartes d'identité pour rentrer à l'école, beaucoup savent là que je suis rentré à l'école. Nous sommes à l'université ensemble, beaucoup ont soutenu un doctorat, moi non, parce que j'ai double identité. Merci. Oh, je ne veux pas présenter un concours. Bon, deuxième suggestion à Monsieur le Directeur, ce n'est pas seulement votre entreprise, c'est plusieurs entreprises. Je ne suis pas là depuis le début, j'étais occupé quelque part. Là, bon, ça va. Donc, on ne peut pas prendre nos enfants à des enfants en stage. Quand tu vas poser le problème des stages, ce n'est pas l'emploi, parce que l'emploi encore c'est autre chose. Le stage, parce que tu as fini une formation, tu déposes le dossier des stages, on te renvoie. Tu marches, tu souffres, on te dit non. Ici, c'est pas ça. Allez attendre. On est toujours dans le thème de cette conférence. Ça rentre dans le thème. Même Monsieur le Directeur ils peuvent prendre les étudiants en stage. Très bien. C'est la dernière partie là qu'on note. Puisque c'était une suggestion d'ailleurs. Et je voudrais profiter, votre question, notamment la première sur
l'accès à la carte nationale d'identité, la double nationalité ou autre. Vous donnez peut-être l'occasion ici de lancer cet appel à la Délégation générale à la sûreté nationale pour qu'elle puisse être souvent représentée dans des salons comme ceux-ci, que la cellule de communication se déploie davantage, mais pour indiquer justement qu'un site internet est ouvert dans cette Délégation générale à la sûreté nationale où vous pouvez avoir toutes les réponses, notamment pour ce qui est des cas de double nationalité et autres procédures, les brebis galeuses que vous avez évoquées en termes de 350 000 et autres, l'information, vous l'avez passé au DGSN qui vous a suivi. Peut-être qu'il se fera le plaisir d'enquêter pour voir ce qui se passe, pourquoi les usagers repartent avec le sentiment que vous avez développé tout à l'heure. C'est pour dire que M. le directeur général du BUNEC n'est pas tenu de répondre aux questions liées aux difficultés que vous avez pour avoir votre passeport. Ce n'est pas son registre, mais le message est passé, l'appel est passé, le DGSN va certainement réagir. Maintenant, pour le stage, le DG est ouvert, le BUNEC a peut-être encore des places pour les stages. Le BUNEC est ouvert, madame, le BUNEC est ouvert. Mais vous devez le savoir aussi, il y a des conditionnalités, il y a notamment le nombre de places. Est-ce que le BUNEC ne pourra pas... Il faut avoir une place assise. Si le BUNEC a 100 demandes de stage, certainement il ne pourra pas répondre de manière favorable à tout le monde. En tout cas, nous sommes ouverts, madame. Très bien, le BUNEC est ouvert. Mesdames et messieurs, on vous dira merci d'avoir participé à cette conférence. Je vous demanderai d'applaudir davantage pour monsieur le directeur général qui a accepté. Il a accepté de participer à ces échanges qui sont ceux de la franchise, sans langue de bois. Le BUNEC a un stand ouvert. Je m'adresse aux téléspectateurs et au public ici au Salon de l'Action gouvernementale pour les quelques heures qui manquent encore, quelques heures qui nous restent avant la clôture de cette édition. Vous pouvez avoir toutes les informations de ce côté. Merci au public, merci aux téléspectateurs. Nous sommes de retour au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. On dit infiniment merci à nos amis de la télévision publique camerounaise, la CRTV, qui assure la production de notre émission, notre conférence ici au Palais polyvalent des sports. Je rappelle la thématique de ce jour, les mauvaises pratiques dans les marchés publics endiguées grâce à la mise en place du système Cameroun Online e-Procurement, COLEPS. On en parle donc avec deux hauts responsables du ministère des marchés publics. Je rappelle déjà que le ministère des marchés publics a été créé en 2011. Le premier Camerounais occupé à diriger ce ministère, c'est M. Abbas Sadou, qui a été remplacé le 4 janvier 2019 par le ministre Ibrahim Talba Mala, qui est toujours en poste. Deux intervenants sont avec nous ici. À ma gauche, c'est Madame Oloua Yvette. Elle est directeure des marchés, des services et des prestations intellectuelles au ministère des marchés publics. Elle occupe cette fonction depuis mars 2020. Avant, elle était chargée d'études dans ce même ministère. Et je pense qu'elle y est depuis pratiquement le début. Elle est professeure de lycée d'enseignement technique et commercial, gestionnaire des politiques économiques, diplômée de l'Université de Yaoundé 2. C'est à Soua. Madame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci, ça va. Le ministère se porte bien? Très bien. Vous êtes heureux d'être au Sago, heureuse d'être au Sago? Enchantée. Merci d'être avec nous, madame. Notre deuxième intervenant, lui, il est diplômé de l'Université de Picardie, c'est Amiens, en France. Il est, on pourrait dire, le géniteur du programme COLEPS. Il nous en parlera de fond en comble. Informaticien, ingénieur informaticien à la division des systèmes d'information au ministère des marchés publics. Monsieur Bahia Samuel, c'est le monsieur qui est à ma droite. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, il a un look de Teddy Riner. Merci d'être avec nous. Nous saluons la présence avec nous de l'honorable Cabral Libi qui est venu certainement voir de près les problèmes des marchés publics au Cameroun.
Je rappelle également à ceux qui nous suivent sur Sago Online qui peuvent également poser leurs questions en direct. Elles nous seront rapportées si vous aurez des réponses. On fait également un clin d'œil à nos télévisions partenaires, notamment CRTV News et B-News qui rediffuseront en différé cette conférence. Avant de passer la parole à M. Bahia, je me permets de vous faire une brève présentation du système COLEPS. La dématérialisation des procédures est un axe stratégique de modernisation pour l'amélioration des performances de l'administration grâce à l'usage des TIC. COLEPS Cameroun Online e-Procurement System, fruit de la coopération entre la République de Corée et la République du Cameroun à travers l'Agence internationale de coopération de la Corée, COICA, est une plateforme de dématérialisation des procédures de passation des marchés. COLEPS est donc la concrétisation de la volonté politique de moderniser le secteur des marchés publics pour un meilleur rendement dans l'exécution du budget de l'État. Voilà, on parle encore du budget de l'État. Les acteurs, autorités contractantes, maîtres d'ouvrage, soumissionnaires, commissions, tout autre acteur dispose donc d'un outil moderne en ligne pour assurer le développement durable et l'émergence de la nation. Le décret numéro 2018-366 du 20 juin portant Code des marchés publics a consacré en son article 2 les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, d'efficience et d'intégrité, et la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics constitue à ce titre l'un des instruments de déclinaison de cette nouvelle vision. Je parais savant en disant tout ceci, mais il y a un expert qui est à côté, à qui on va donc d'abord passer la parole pour qu'il nous explique ce que c'est COLEPS, pourquoi ce nouveau système, qu'est-ce qu'il a apporté au système des marchés publics camerounais. Monsieur, vous avez la parole. Merci Ernest pour la parole donnée. Je voudrais tout de suite dire que COLEPS, comme vous le dites, Cameroun Online e-Procurement System, c'est un produit de la coopération avec la République de Corée, entre la République de Corée et le Cameroun, et qui a été, cette coopération qui a été manifestée par cet acte, cette signature d'un mémorandum d'entente entre les deux États en 2014. Et cela a donc généré le projet e-Procurement, parce qu'il faut dire que c'est dans le cadre du projet e-Procurement que le bébé COLEPS est né. COLEPS, ma mémoire n'est pas, j'ai une intelligence qui n'est pas pétillante, mais j'ai retenu qu'il y a, grâce à COLEPS, la dématérialisation, la sécurité, l'authenticité ou l'authentification des données, des informations, le respect des délais, mais en plus l'équité. Voilà, je crois que c'est ce qu'on gagne avec COLEPS. Il y a des questions, hein, on va revenir à vous tout à l'heure, monsieur le directeur. On va également maintenant passer la parole à Madame Oloa, qu'elle nous parle un peu de ces mauvaises pratiques qu'on rencontre régulièrement dans le domaine des marchés publics et qui sont en difficulté, on parlait ainsi, grâce notamment au système COLEPS qui a été mis en place. On vous écoute, madame. Merci de la parole donnée. Vous l'avez si bien dit. Le système des marchés publics est essentiellement poreux en ce qui concerne les problèmes de gouvernance. Ça, ce n'est pas propre au Cameroun, bien entendu. La route de l'argent, comme on dit au quartier, est parsemée de beaucoup d'embûches et de beaucoup de tentations. Donc, notre système de passation des marchés est essentiellement favorable à beaucoup de mauvaises pratiques. On en a identifié suffisamment et on se les a appropriées. Et l'occasion de dématérialisation a permis de voir comment remédier, endiguer, autant que faire se peut, cet ensemble de mauvaises pratiques. Merci beaucoup. Puisque vous m'avez déjà présenté, je ne vais plus le faire pour gagner en temps. Deux questions rapidement. La première s'adresse à M. Bahia. Je voudrais savoir quelle est l'articulation qu'il y a avec la coopération coréenne, puisque vous l'avez évoqué. Cet outil, est-ce que nous l'avons acheté? Si oui, à combien? Et comment l'avons-nous acheté sur fonds propres ou alors on va payer après? Est-ce que c'est un don? Et si c'est un don, est-ce un don entier, total, ou un don contrôlé? Parce qu'il y a un flux d'informations énorme
qui circulent dans cette fameuse plateforme. Et si ça doit transiter par Pyongyang, bon, je crois que c'est la capitale plutôt de Corée du Nord, hein, enfin, je crois. Et ça, ce ne serait pas bien que Kim Jong-un sache comment les marchés sont faits ici. Enfin, ça doit être, mais il se réconcilie ces derniers temps. Donc, s'il stocke nos informations là-bas, il finira bien par mettre la main dessus. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit le plus grave. Donc, comment est régulé ce stock d'informations? Est-ce qu'ils nous ont donné, ils ont tourné le dos? Ou alors ils nous ont donné et tiennent une corde quelque part? Auquel cas ce n'est plus un don, mais derrière il y a autre chose. Ces informations-là sont très importantes. Moi je suis un peu souverainiste. Les marchés là, c'est des marchés publics. Donc c'est des ouvrages qui sont réalisés pour le compte de l'État central ou c'est des démembrements décentralisés que sont les communes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et figurez-vous que s'il y a quelqu'un qui a accès à ces informations, il a de l'or entre les mains. Il contrôle un certain nombre de choses, il peut faire un certain nombre de choses. Je le dis parce que vous savez qu'il y a des logiciels qui font l'actualité actuellement pour espionner ci ou ça. Il y a aujourd'hui l'utilisation des data, qui est quelque chose de très important. Le Cameroun est encore à la traîne, mais on sait comment Trump, dit-on à l'époque, a gagné les élections grâce à la Russie. On sait comment la manipulation des données aujourd'hui, ça ne vous regarde pas, mais on construit des data centers au Cameroun tous les jours. On se pose toujours la question de la régulation de ce stock d'informations. Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on préempte et qu'est-ce qu'on anticipe? Bon, vous, je vous pose la question parce que c'est les marchés publics. Et puis, toute dernière question, là je crois que c'est Mme Meloa qui va répondre. Il y a un fait au Cameroun. Lorsque quelqu'un est subitement riche, du moins qu'il fait montre d'une certaine aisance, et qu'on commence à s'interroger sur l'origine de ces fonds, souvent on dit qu'il fait les marchés publics. C'est un fait dans la société. C'est-à-dire que c'est une justification à l'aisance, à l'opulence. Ce qui donne donc l'impression que les marchés publics enrichissent. Alors, quel est le lien que Koika a avec ce type de dérive? C'est-à-dire, est-ce que Koika va empêcher l'enrichissement facile par les marchés publics? Merci beaucoup. Merci. On nous fait des grands signes de l'autre côté qu'il nous reste juste 5 minutes. Je pense qu'on va répondre rapidement aux questions. Madame va d'abord répondre à la question de M. Isaac, qui espère qualité environnement. Espère qualité environnement, qui veut savoir comment est-ce qu'on devient prestataire agréé de l'État du Cameroun. Madame. Merci. C'est vrai que c'est un jargon qui est souvent consacré à certains domaines bien précis. Mais dans les marchés publics, il n'y a pas de prestataire agréé en tant que tel. On a ce qu'on appelle la catégorisation dans les marchés publics pour lesquels la RMP, le Premier ministère, il y a des diligences qui sont faites pour catégoriser les entreprises afin que les préqualifications soient autant que faire se peut éviter pour les grands travaux. Alors, mais quand vous êtes un prestataire, un Camerounais lambda, que vous voulez faire dans les marchés publics, vous m'expressez l'expression simpliste, alors il y a une procédure auprès, je crois, du ministère des PME, auprès du greffe, un certain nombre de... Moi, je n'ai pas encore monté une entreprise, mais je suppose, quand je vois les pièces qui sont dans les dossiers que nous examinons, qu'il y a des administrations qui sont dédiées pour produire des pièces, in fine, pour que vous soyez un prestataire agréé. Merci. Je ne veux pas agréé, mais un prestataire qui peut faire dans les marchés publics. D'accord. Voilà. Deuxième question de M. Ignec, il est expert en marché public. Il se pose la question de savoir pourquoi les indemnités des experts ne sont pas payées. Et cela peut être une fenêtre pour des tentations de toutes sortes. J'imagine que derrière, il parle de corruption et on est dans les problèmes de gouvernance. Allez-y. Oui, c'est vrai que c'est un problème qui préoccupe au point aussi bien le ministre des Marchés publics que toute la hiérarchie en termes du ministère des Finances et autres hiérarchies. Il faut quand même serrer cette photographie que vous avez. Au niveau du ministère des Marchés publics, je crois que jusqu'en 2018, on a essayé d'éponger, parce qu'on avait été dans un mécanisme triennal où on avait une cagnotte pour éponger
tout ce qui était arriéré dans les marchés publics au niveau du ministère, c'est-à-dire l'ancienne commission centrale, la commission du ministère et celle pour laquelle le ministère s'était engagé. Donc ça, il y a des diligences qui sont faites. On les a rien encore 2019-2020 pour lesquelles il y a une attention particulière qui est dédiée à ce problème. Maintenant, il y a un problème qui se pose avec acuité, c'est celui des commissions régionales, des commissions communales, ça c'est vrai, pour lesquelles, déjà pour créer une commission, il y a des conditions à remplir qui ne sont pas toujours remplies, mais on veut une commission de passation. Je ne parle pas d'un exécutif communal, il veut une commission. Le moment venu, il ne peut pas faire face à toutes ces dépenses afférentes. Le ministère est en train de prendre toutes les dispositions, il y a des plateformes de discussion avec l'administration territoriale pour pouvoir voir comment adresser ce problème à l'argentier national, si vous permettez cette expression, cette figure, pour qu'on puisse sortir de là. On est conscient de ce que c'est une fenêtre à la malgouvernance. Je confesse que j'ai la dernière question de l'honorable Cabral-Libille, je n'ai pas eu le temps de la noter. Je présume que madame a une mémoire plus fraîche que la mienne. Allez-y, madame. Ok, merci. Oui, en réalité, les marchés publics, c'est comme ouvrir sa boutique et puis vendre le pain chargé. Pour vendre une boîte de lait, il y a un prix d'achat, il y a un prix de revient et une marge bénéficiaire. Voilà. Merci. Monsieur Bahia, l'honorable Cabral-Libille veut savoir les accords entre la Corée à travers COICA et le Cameroun. Combien ça a coûté à l'État camerounais, si cela a été payé? Est-ce que c'est un don? Comment les informations à l'intérieur sont gérées? Parce que son leitmotiv, c'est des questions de souveraineté. Allez-y. Merci Ernest. Combien ça a coûté? Je pense que je vais laisser le directeur tout à l'heure vous dire. Parce que moi, je suis un ingénieur, mais je voudrais quand même dire à l'honorable, c'est une très bonne question et je connais il est strict sur les questions de souveraineté, c'est normal, mais je voudrais quand même rassurer que c'est un don. C'est un don. Le Cameroun a eu sa contrepartie, mais c'est un don. Sur le plan technique, pour moi, c'est un don complet. Parce que le transfert technologique, nous avons fait le projet avec les Coréens au même moment. Nous avons sécurisé nos données. Les Coréens n'ont accès à aucune de nos données. Ils ne savent même plus aujourd'hui comment on fait pour accéder à Coleps. Et pour rassurer même encore d'ailleurs l'honorable, je voudrais dire que Coleps, dans sa version actuelle, a beaucoup changé du fait qu'il y a eu du retour, parce que les soumissionnaires ont souhaité qu'on ajoute un certain nombre de fonctionnalités. Ce n'est pas les Coréens qui l'ont fait, c'est nous-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, il faut être rassuré là-dessus. Nous contrôlons nous-mêmes nos données. Nous sommes conscients du fait que ce sont des données stratégiques. Nous les contrôlons, nous les supervisons. Nous faisons une surveillance chaque jour, chaque moment. Nous sommes constamment en surveillance. Même aujourd'hui, ce n'est que cette conférence qui nous a enlevés devant nos écrans de supervision. Donc, c'est un don complet à ce niveau. Mais je voudrais quand même préciser qu'il faut savoir que le projet e-procurement a 3 phases. La première phase a vu le produit Coleps qui est utilisé tel qu'il est aujourd'hui, mais il y a d'autres phases qui vont arriver, notamment pour permettre, par exemple, je vais dire rapidement comme ça, pour permettre par exemple aux gens qui utilisent des téléphones portables de pouvoir aussi interagir avec la plateforme en utilisant les technologies de cryptage et de cryptographie. Mais, honorable, nous avons sécurisé notre technologie et vous pouvez être rassuré que les données des Camerounais ne peuvent pas traverser l'Atlantique. Merci beaucoup. Je pense qu'on nous accorde 5 minutes supplémentaires. Merci à nos amis de la télévision publique. Madame, il me semble qu'il y a des questions d'argent et les techniciens ne gèrent pas beaucoup. On vous écoute. Oui, on n'est pas allé contacter COICA de façon isolée en tant que ministère. C'est dans un orchestre qu'on appelle le e-gov. C'est-à-dire, c'est au niveau du gouvernement qui a déjà eu cet ancrage avec la Corée du Sud. Et il n'y a qu'un seul pan concernant les marchés publics dont on parle aujourd'hui. Donc, les aspects stratégiques de souveraineté, on ne peut pas bien les appréhender parce qu'on réagit là en tant que technicien seulement. Merci. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre une question, une dernière, si nos amis de la CRTV le permettent, du moins de la régie les permet. Dans le cas contraire, on peut conclure aisément notre conférence en remerciant déjà
Madame le directeur, Madame Yvette Ouloua, qui est directeur des marchés, des services et des prestations intellectuelles au ministère des marchés publics, pour la brillante intervention. Merci à Monsieur Samuel Bahia également d'avoir été avec nous. On retient que désormais au Cameroun, depuis quelques années, 2018, c'est bien ça? Je n'ai pas... 2015, il y a donc le COLEPS qui a été mis en place pour dématérialiser le process des marchés publics au Cameroun, et les avantages sont nombreux. Il y a déjà, le terme revient, la dématérialisation, il y a la sécurisation des données, il y a l'authentification des informations qui sont diffusées par les soumissionnaires, il y a l'équité parce qu'on permet à tout le monde d'avoir accès à l'information. Les problèmes qu'on avait par le passé, notamment relatifs à la rétention de l'information, ont été réglés. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès au marché public. Si vous voulez gagner des marchés au ministère de l'économie, il vous suffit d'entrer dans le système et regarder les marchés qui sont disponibles. Et tout là-bas également, vous avez la possibilité également de savoir s'il y a eu une tentative de trucage de ceux qui sont censés définir et déterminer qui gagne un marché ou pas. On va remercier infiniment le ministère des marchés publics d'avoir accepté d'être présent ici au Salon de l'Action gouvernementale qui est rendu à sa 10e édition. On remercie donc le ministre Ibrahim Talba Mala qui a permis que vous soyez là. Et on remercie le public qui est venu nous écouter ici. On remercie infiniment l'honorable Cabral Libi, j'espère qu'il a pris un verre de jus avant d'arriver ici. Merci à toute l'assistance. Merci à ceux qui nous suivaient en ligne sur Sago Online. Merci également à ceux qui nous suivaient sur CRTV News, mais également sur B-News. On vous souhaite une bonne suite sur le Salon de l'Action gouvernementale. On espère que d'ici là, M. Assiga mettra en place une chaîne de télévision Sago TV. À plus tard. Retour au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Je vous rappelle rapidement la thématique: contribution du contrôle supérieur de l'État à l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Comme je l'annonçais donc, nous avons avec nous Madame le ministre déléguée à la présidence de la République en charge du contrôle supérieur de l'État. Madame, you're welcome. Thank you. À côté de Madame le ministre, il y a d'autres hauts responsables du ministère du contrôle supérieur de l'État. Monsieur Effoudou Mpande Gilles est administrateur civil, inspecteur d'État, chef de division des inspections et de contrôle des collectivités décentralisées. Il a un master en gestion des ressources humaines. Il nous parlera du cadre institutionnel des interventions du CONSUPE au sein des collectivités territoriales décentralisées. Monsieur, merci d'être avec nous. Merci également à Monsieur Hassan, inspecteur de la comptabilité matière, inspecteur d'État, chef de division de la formation de la coopération internationale, expert en management. Lui nous parlera du renforcement des capacités professionnelles des collectivités territoriales décentralisées. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Docteur Nanga Sylvestre est inspecteur d'État en service à l'audit interne, chargé de cours, docteur en droit public. Il nous parlera du développement de la fonction d'audit interne dans les collectivités territoriales décentralisées. Welcome. Docteur Wambang Yamaloum Alfred est inspecteur principal des postes et télécommunications, inspecteur d'État, secrétaire permanent du Conseil de discipline budgétaire, PhD in Business Administration. Il nous parlera de la mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires indélicats devant le CDBF. You're welcome. Thank you. Mesdames, Messieurs, si cela vous convient, on va d'abord passer la parole à Madame le ministre déléguée à la présidence de la République en charge du contrôle supérieur de l'État. Madame, you have the floor. I thank you for giving me the floor. The General Manager of ECOM here represented, presidents of regional councils, city mayors, senior officials of the administration, representatives of the civil society, dear Cameroonians from various backgrounds, ladies and gentlemen. Opportunities for discussion and public information
such as this, which has mobilized us on this day, are privileged moments in a democracy that wants to be active and be at the service of its citizens. By creating in its own way conditions conducive to such a culture, the Fair on Government Action, popularly known in French as SAGO, now in its 10th edition, undoubtedly constitutes a real meeting place between the government and its stakeholders. It is therefore an honor for me to once more return here with my collaborators to fulfill a Republican's duty of transparency on questions of public interest in relation, of course, with the mandate of the institution which I head, the Supreme State Audit Office, commonly known as CONSOPE, which is the Supreme Audit Institution of Cameroon. Peut-être que les rencontres devraient peut-être se faire avec les maires et les préfets. Et voilà. On va écouter monsieur Hassan. C'est vrai qu'il y a des cas récents. Hein. À Douala, il y a un maire qui a estimé que les enfants étaient en danger et que la rentrée ne devait pas se faire. Il a été désavoué par le gouvernement. Excusez-moi. Allez-y, monsieur Hassan. Je te présente juste le cliché, je ne fais pas un commentaire. Allez-y. Je pense, Madame le ministre a déjà parlé, elle a bien précisé qu'effectivement, il y a la version du préfet qu'il faut également entendre. Mais concrètement, la question, c'était de savoir quel est le rôle du contrôle supérieur de l'État dans le cadre d'un conflit pareil. Au sein du contrôle supérieur de l'État, je pense, M. Effoudou vous a parlé, nous avons des missions programmées, des missions spéciales, et nous avons également des missions d'urgence. Les missions d'urgence, c'est en fait quoi? C'est pour résoudre de pareils problèmes. Au cas où un maire est bloqué et il fait donc une dénonciation au contrôle supérieur de l'État, et le contrôle supérieur de l'État déploie donc une mission de recoupement au sein donc de la commune urbaine pour essayer, et de la préfecture, parce que c'est le gouverneur et le préfet qui sont les tutelles techniques, donc pour essayer donc de voir le véritable problème. À l'issue donc de cette descente, un rapport en bonne et due forme est adressé au ministre, et lequel rapport peut donc déclencher toute une mission sur autorisation du chef de l'État. Voilà le rôle que le contrôle supérieur de l'État peut jouer en tant que donneur d'alerte et en usant donc de moyens qui sont définis dans le cadre de ses attributions. Thank you. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, sauf si you have something to add. Allez-y. I just want to remind the mayor that what is very important here is when you take your pen to engage the budget, to sign the what they call bond engagement, when you take your pen to liquidate an expenditure, when you take your pen to ask for payment, to request for payment, be very careful, because what we actually sanction is your signature. Nobody engages the responsibility of another person. The mayor engages his proper responsibility. So if the divisional officer asks you to do something that is irregular, know that as you are putting your signature, it's that signature that the Supreme State Audit Office will follow. So each time you take your pen to engage the community, ask yourself, is it regular or not? Thank you. Thank you. Madame, you have the floor to conclude. I speak on behalf of the Supreme State Audit Institution, where I am the minister, to say thank you. Thank all of you for coming. And to once again assure the Member of Parliament that mayors are very, very important. That our councils, headed by the mayors, city mayors and so on, they are very, very important. Ça, c'est juste un début, un commencement de ce que CONSOPE peut faire pour aider les maires à bien fonctionner. Parce que, étant président du conseil de discipline budgétaire et financière, je n'aimerais pas voir un maire devant moi. J'aimerais que tous les maires soient bien sensibilisés sur ce qu'ils doivent faire. Et c'est pour cela que nous sommes ici,
Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Nos portes sont ouvertes au Consopé. S'il y a des questions, il faut poser, on va vous répondre. S'il y a des doutes, il faut venir vers nous avec les questions et on va répondre pour vous aider, pour que vous ne vous retrouvez pas dans des circonstances indésirables. Je souhaite un très bon voyage pour ceux qui sont venus de loin. Et je vous dis que le Consopé est là pour vous accompagner sur le plan pédagogique, méthodologique et même technique. Merci beaucoup. Merci. On va dire merci à tous. Je rappelle que nous avons échangé pendant près de 2 heures sur la contribution du contrôle supérieur de l'État à l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Nous remercions Madame le ministre en charge du contrôle supérieur de l'État qui est venue en personne ici pour discuter avec vous, pour échanger avec vous. Et je pense qu'on a eu droit à un très bel échange ici. On remercie également le secrétaire général du ministère du contrôle supérieur de l'État, M. Mboutuzé, qui était présent, et tout le directeur qui n'était pas avec nous ici à l'estrade. 1000 fois merci à l'honorable Cabral Libi qui est là. Infiniment merci à tous les maires qui ont fait le déplacement. On vous dit merci infiniment. La suite du SAGO, c'est demain, avec notamment la conférence de clôture qui est prévue à 14h ici, dont la thématique est connue, le citoyen dans la SND 30. Le citoyen dans la SND 30, le conférencier principal, c'est le professeur Abane Ngolo Patrick, il est agrégé des sciences politiques. Et à 15h, on aura droit à la cérémonie de clôture, les principales articulations, arrivée et installation des invités, arrivée des membres du gouvernement, exécution de l'hymne national, mot du mandataire du gouvernement, discours de clôture du ministre de la Communication, photo de famille, fermeture des sites aux visiteurs. Mesdames, Messieurs, on vous remercie infiniment de nous avoir suivis, notamment sur les antennes des CRTV News et des B-News. Merci également à ceux qui nous suivaient sur la toile, sur Sago Online. On dit encore infiniment merci à Madame d'avoir été avec nous. It was a pleasure. Hein? Ça a été un plaisir. Hein? My English speaking is not very good, but I'm trying when you are à côté de moi. Allez, bonne soirée à tous. Micro. Madame le ministre invite tous les invités dans la salle d'à côté. Voilà, donc Madame le ministre invite tous les invités dans la salle d'à côté. Thank you. La photo de famille d'abord. Le Cameroun en vitrine à travers le Salon L'Action gouvernementale. Depuis le lancement de cette 10e édition, le 25 juillet dernier, les citoyens camerounais se sont massivement déplacés pour venir échanger avec les administrations, les structures publiques et même privées, écouter les différents conférenciers, prendre des notes, poser quelques questions. Et puis finalement, ils ont fini par se demander si l'affaire de SND 30 là les concernait également. Vont-ils seulement subir? Vont-ils également agir? Quelle place occupe le citoyen dans la SND 30? C'est à cette question que va répondre maintenant le conférencier, le professeur Abane Ngolo Patrick, agrégé de droit public, principal et intervenant. Professeur, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation du Salon L'Action gouvernementale. Dans votre exposé, on espère on aura cette réponse, le rôle du citoyen dans la SND 30. Vous avez la parole. Merci, monsieur Jean-Jacques Zé, de me passer la parole. Peut-être avant d'entamer mon développement, il convient de dire merci aux organisateurs de cet événement qui ont pensé que j'avais ma modeste place dans le cadre de la vitrine du Cameroun qui est aujourd'hui le SAGO. Il m'a effectivement été demandé de mener une réflexion sur le citoyen dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. Et je me suis posé une question d'entame. Est-ce que le citoyen, est-ce que la citoyenneté était quelque chose d'effectif au Cameroun? J'ai essayé de réfléchir là-dessus. Et je pense que
il y a un commencement de réponse quand je suis votre propos introductif. Il y a également un commencement de réponse quand on regarde les spots du SAGO. L'une des personnes interviewées a eu à dire « le citoyen a à cœur ». Le citoyen a à cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est attendu par le citoyen, mais également il y a une volonté qui est émise par le citoyen. Et vous avez évoqué là notre place. Est-ce que nous avons, nous, une place dans la stratégie nationale de développement, ou alors c'est l'affaire des autres, pour ne pas dire l'affaire des gouvernants? J'ai d'abord eu à m'intéresser à l'origine pour essayer de voir qu'est-ce qu'un citoyen. Parce que c'est peut-être là la base. Est-ce que nous tous, nous sommes des citoyens? Et la doctrine appréhende le citoyen comme étant celui qui participe à la vie de la cité et aux activités politiques. Bonjour à tous et c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'exposé que vous avez eu à faire. C'était tellement clair, précis et très compréhensible. Je suis Madame Jessica Mani, présidente du club Dias Invest 237, qui est le club des entrepreneurs camerounais de la diaspora. Alors, vous avez dit que les citoyens ont deux visages, les acteurs et les porteurs de responsabilités. Nous, de la diaspora, nous souffrons. Aujourd'hui, on parle depuis, je crois, 2018, de la diaspora positive et de la diaspora négative. Celle que nous considérons comme diaspora négative, moi j'aime toujours dire qu'ils représentent 0,000 quelque chose, donc ça veut dire rien. Mais ces Camerounais qu'aujourd'hui tout le monde considère comme étant de la diaspora négative sont beaucoup plus médiatisés, beaucoup plus écoutés que nous autres de la diaspora qui essayons de faire quelque chose. Donc j'aimerais savoir, ces Camerounais-là, qui, d'une manière ou d'une autre, peut-être mal placés, qui s'expriment de manière très maladroite. Je peux dire je ne sais pas, qui ne savent pas quels sont leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne le Cameroun. Alors, est-ce que, comment, dans cette stratégie-là, on peut faire en sorte que on puisse vraiment nous mettre, nous, qui essayons de faire quelque chose au niveau du Cameroun, nous qui essayons de venir contribuer au développement du Cameroun, qu'on essaye aussi de nous rendre visibles. Aujourd'hui, nous sommes au SAGO, on est presque passé inaperçu, n'eût été qu'on ait insisté de gauche à droite. Donc, nous existons aussi, nous sommes de la diaspora positive, nous sommes des citoyens, nous respectons les lois, même quand on arrive ici, on paye nos impôts, nous sommes des acteurs économiques, nous existons. Alors, cette diaspora-là, qui est plus visible que nous autres, on les place où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on leur fait comprendre quels sont leurs droits et leurs devoirs? Est-ce qu'ils sont punis? Est-ce que qu'est-ce qui est fait? Parce qu'ils braillent partout, mais c'est nous qui subissons. Merci madame. Et nous remercions le SAGO qui a offert des espaces à ces Camerounais de la diaspora que vous considérez comme positifs. On vous a vu sur le terrain rencontrer les responsables et participer à ces différentes conférences. Revenez toujours, la question est celle de la promotion des modèles qui se cachent derrière cette question. Et vous avez la première. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction au niveau des élections entre bonne et mauvaise gouvernance, parce qu'ils considèrent que l'élection est faite pour sanctionner les mauvais gouvernants? Oui, peut-être que je vais commencer par l'interpellation de Madame Mani et dire mon approche personnelle. C'est que les Camerounais aiment faire des Camerounais parmi les Camerounais. Nous avons plus de 360 arrondissements. Et ça renvoie en réalité à une pluralité de tribus en général. Nous avons aujourd'hui 2 langues officielles. C'est quelque chose. Le français et l'anglais.
Nous avons aujourd'hui des musulmans, des pentecôtistes, des presbytériens, des catholiques. Et on est venu avec ce fétichisme de diaspora. On est encore venu dire il y a maintenant les Camerounais de l'intérieur et les Camerounais de l'extérieur. Et maintenant on nous impose les Camerounais de l'extérieur positifs et les Camerounais de l'extérieur négatifs. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à fractionner le peuple camerounais? De mon point de vue, et ça c'est le droit, un Camerounais de l'extérieur a autant de droits qu'un Camerounais de l'intérieur. Donc le distinguo qui est effectué est parfois hasardeux et parfois inapproprié juridiquement. Mais maintenant, on peut aussi se dire, et cela pourrait être un élément que nous devrions encore démontrer, que celui de l'extérieur a peut-être une plus-value, il apporte, ou alors il est dans une situation singulière qui impose un aménagement spécial. C'est pour cela qu'il y a eu cette extension du droit de vote. Mais bon, vous parlez, Madame Mani, moi je me demande, est-ce que c'est des Camerounais d'abord? Ça aussi c'est une question. Parce que vous affirmez que vous êtes camerounaise, vous avez la nationalité camerounaise. Ce n'est pas parce qu'un monsieur s'appelle Ibrahim, il s'appelle Aban ou il s'appelle Kamga qu'il est forcément encore camerounais. Il peut ne plus être camerounais, puisqu'il y a des gens qui ne sont même pas camerounais, mais qui participent à ces mouvements. Donc, il faut voir ça. Le droit prévoit quand même des mécanismes judiciaires consistant à réprimer de tels agissements. Mais je ne voudrais pas peut-être aussi que l'on fasse une fixation sur cette prétendue diaspora négative. Parce que même au Cameroun, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est pour cela que tout à l'heure je disais que dans le citoyen, il y a l'idée de liberté. Et cette idée de liberté me permet de m'entretenir avec M. Minier et dire que c'est cette liberté qui va accompagner les gouvernants. Mais quand on dit gouverner, ça signifie gérer les affaires publiques. Et quand vous gérez les affaires publiques et qu'on dit gouvernance, il y a, je le dis encore, une appréciation améliorative, mais surtout une appréciation positive, de sorte que dès que l'on parle de gouvernance, on ne devrait normalement plus dire bonne gouvernance, parce que toute gouvernance, du moment qu'elle est avérée comme étant de la gouvernance, est naturellement bonne. Et là, on n'a pas besoin de sanctionner. Mais ceci signifie aussi, quand je dis le citoyen interpelle l'exemplarité, que nous avons des citoyens qui, malheureusement, tout en étant citoyens, ne sont pas exemplaires. Et donc, nous aurons des gouvernants. Ça existe au Cameroun, mais ça existe également en France, aux États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas exemplaires et qui, à l'occasion d'élections, que ce soit des députés ou ça peut arriver pour le président de la République, des sénateurs, des élus locaux, se verront ou se voient sanctionnés par les électeurs. Donc, rien n'est figé à ce niveau, mais il faut bien le dire, quand on est puriste, gouvernance signifie déjà bonne gouvernance. Merci beaucoup, professeur. Nous allons malheureusement mettre un terme à ces échanges, puisqu'on vous l'a dit, ces conférences sont calquées sur le modèle d'un plateau d'une émission télé. Madame, dans votre question, il y avait cette couverture des événements de cette diaspora dite négative. Ce que vous avez dit a été noté tout à l'heure par monsieur le directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication, qui est avec nous. Il a pris note. Il sait ce qu'il observe à partir de son bureau, puisqu'il voit tout ce qui est fait dans les médias. Nous avons vu monsieur le sous-préfet vouloir réagir tout à l'heure sur les questions de citoyenneté, de civisme et autres. Nous rappelons monsieur le sous-préfet qui n'a pas interdit de réagir pendant ces conférences. Hein. Vous voulez le micro, vous le prenez, mais au moins vous avez été d'accord avec monsieur le professeur Aban tout à l'heure dans le cadre de son exposé. C'était la dernière conférence de cette 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale qui nous a permis de découvrir
pleinement la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous ses aspects. Nous disons merci à tous les acteurs, tous les intervenants et le public qui n'a pas manqué d'être présent chaque fois qu'il était appelé à participer à ces différentes conférences. Merci beaucoup, professeur, pour cette contribution. Merci aux équipes de production de la CRTV, les différents partenaires, producteurs privés, les chaînes partenaires également, qui ont accompagné ces conférences du SAGO. Ici, avec un défilé permanent de membres du gouvernement qui, et c'était là le souhait des participants au SAGO, ont pu échanger avec le public et les citoyens qui ont fait le déplacement. Bien évidemment, mention spéciale au ministère de la Communication qui a pris à bras le cœur ce projet depuis quelques années maintenant. C'est l'occasion pour le mot de clôture de cette 10e édition de donner justement la parole au ministère de la Communication, représenté ici par Monsieur le secrétaire général de cette institution. Distinguished members of government, distinguished general managers of public enterprises and establishment, Mr. the Chief of Subdivision of Yaoundé 2, distinguished economic operators of the private sector, the Mayor of the Yaoundé 2 Council, the Project Manager of Affair on Government Action, agent of the government, distinguished participants, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would first of all like to wish you all, on behalf of the Minister of Communication, His Excellency René Manuel Sadi, government's spokesperson, who is unable to attend, a warm welcome to the Yaoundé Multipurpose Sports Complex for the closing ceremony of the 10th edition of the Fair on Government Action, SAGO 2021. Allow me to express, in a personal capacity, my gratitude to the Minister of Communication, the government's representative for the organization of this 10th edition of SAGO, for giving me the great honor to represent him at this ceremony. His personal involvement in the organization of this event has in fact made it possible to record the success that we have observed during this high-quality fair, which stands as an established showcase for the promotion of the action of the head of state, His Excellency Paul Biya, as implemented by the government of the Republic. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le SAGO 2021 qui s'achève, faut-il le rappeler, a débuté par une exhortation forte du gouvernement, exprimée ici même par son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication, à savoir faire de cet événement, plus que par le passé, un espace de promotion de l'action gouvernementale plus mobilisateur et plus attentif pour notre tissu économique. C'est donc à juste titre que cette édition du SAGO avait pour thème du DSCE à la stratégie nationale de développement 2020-2030, quelle perspective pour le Cameroun. À travers cet axe de réflexion fortement ancré dans le nouveau programme économique en vigueur dans notre pays, le gouvernement entendait permettre à nos populations de mieux cerner tous les contours de cette vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et par là même induire une plus grande mobilisation de tous les acteurs économiques, tant publics que privés. Il me plaît donc de dire, au regard de la pertinence des débats qui ont eu lieu, de la qualité des conférenciers, comme nous venons de le vivre avec l'éminent professeur, et des principales résolutions qui ont été prises, que ce salon a constitué sans aucun doute un jalon majeur dans la vulgarisation de la stratégie nationale
de développement 2020-2030. C'est pour moi l'occasion, au nom de Monsieur le ministre de la Communication, d'adresser toute l'appréciation du gouvernement à l'endroit des différents maillons de la chaîne de l'organisation. Appréciation, mais surtout félicitations pour la synergie d'action et la convergence d'efforts qui ont abouti à ces résultats dont nous pouvons tous être fiers. Il convient aussi de rappeler, pour nous en féliciter, que sur le plan des expositions, des progrès significatifs ont été enregistrés à la satisfaction de tous en ce qui concerne tant la participation du secteur public que celle du secteur privé. Ces avancées notables sont le fruit de la collaboration désormais accrue entre le gouvernement et le cabinet Mon Communicateur, son mandataire, pour l'organisation du SAGO à partir de l'édition qui s'achève. Pour le gouvernement, le bilan largement positif que nous dressons à l'issue de cette édition du SAGO est sans aucun doute la résultante de la mobilisation de tous les acteurs et surtout de la convergence d'efforts entre le secteur public et le secteur privé, en l'occurrence le gouvernement et le cabinet Mon Communicateur, son mandataire. Confortant ainsi l'ambition du gouvernement de faire du SAGO une plateforme privilégiée de promotion de son action, de même qu'un cadre d'échange entre divers acteurs institutionnels et professionnels. Notre satisfaction est d'autant plus affirmée qu'il est essentiel de rappeler que cette édition du SAGO s'est déroulée dans un contexte sanitaire marqué par la persistance de la pandémie à coronavirus. À ce sujet, le gouvernement de la République a pris un ensemble de mesures à l'effet d'éviter la propagation de la maladie dans les différents sites. Je voudrais, à cet effet, au nom du ministre de la Communication, adresser les félicitations du gouvernement au ministre de la Santé publique, dont les collaborateurs déployés sur le site du SAGO ont permis à cet événement de se tenir dans les conditions sanitaires idoines. Je voudrais enfin saluer l'accompagnement des médias, de tous les médias, sans distinction aucune, qui ont couvert cet événement en lui donnant toute sa résonance aux quatre coins du triangle national et bien au-delà. Il convient à cet effet féliciter particulièrement l'Office de radio-télévision nationale, la CRTV, qui, par son déploiement, a permis à nos concitoyens de suivre cet événement de bout en bout. Au moment de clore mon propos, je voudrais, au nom du ministre de la Communication, formuler le vœu que les éditions à venir du SAGO, qui bénéficient désormais d'un accompagnement plus important du gouvernement, se densifient sans cesse par une plus grande mobilisation des acteurs publics et privés, ainsi qu'une plus grande participation du public qui, in fine, est le destinataire des réalisations de l'action du gouvernement. Ladies and gentlemen, it is on this note that I hereby declare closed the 10th edition of the Fair on Government Action, SAGO 2021. Thank you for your kind attention.